Vous savez, très jeune, on se retrouvait très souvent dans des situations où un ami, un collègue de classe, une personne proche peut-être, se retrouve en difficulté avec une autre personne. Prenons votre ami Patrick en difficulté avec monsieur Pierre. D'accord ? Patrick et Pierre sont en difficulté. C'est-à-dire ils ont des accrochages, ils ont des problèmes. Et vous parlez à Pierre, Patrick se fâche contre vous. Pourquoi tu parles ? Ça vous est arrivé, ça ? On a vécu ces genres d'histoires. C'est malade comme histoire. Hein. Vous parlez à une personne et une autre personne, généralement un ami ou un collègue de classe assez influent. Toi, tu parles assez... On commence à te bouder parce que tu as parlé à une personne qu'elle ne parle pas. Ça vous est déjà arrivé, ça ? Parce que moi, je sais que, bon, au début de l'école, j'étais pas très imposant. J'ai commencé à devenir imposant, je crois que c'était après 15 ans. 15 ans déjà, j'ai commencé à faire le sport et tout le bazar. J'étais largement plus grand que beaucoup de garçons de mon âge à l'époque. Alors, il y avait quand même un niveau de respect installé. Le sport, c'est très important. Hein. Si vous êtes jeune, il faut vous donner au sport. Sport de combat, la gym, c'est très bien. Ça aide, ça donne le testostérone nécessaire pour être sûr de soi, pour avoir au moins le courage ou être dans la direction d'avoir confiance en soi. Vous avez quelqu'un dans votre famille, une personne proche que vous connaissez, qui a un problème avec une autre personne et soudain, vous parlez à la personne, elle se fâche contre vous. C'est malade, n'est-ce pas ? Eh bien, beaucoup de personnes, malheureusement, emmènent cette mentalité même jusqu'à la vie adulte. Ah. Ouais. Vous remarquez que vous discutez, ça ne passe plus, le courant ne passe plus entre vous. Oh, l'ami de mon ennemi, c'est mon ennemi. Ce n'est pas nécessairement vrai. C'est de la bêtise, c'est de la stupidité. Oh, l'ennemi, on ne peut pas... Non, ça, ce sont des immaturités. Les gens, en fait, sont amis pour plusieurs raisons. Ce n'est pas seulement limité à vous. Ce n'est pas grave. Du moment qu'il n'y a pas de discussion à votre sujet, il n'y a pas de problème. Les États-Unis ont élargi leur politique de restriction de visa à l'encontre des responsables ougandais pour inclure ceux qui estiment responsables à l'atteinte à la démocratie et à la répression des groupes marginalisés en Ouganda. Dans les États-Unis, ils viennent de continuer leur restriction de visa à l'encontre des responsables ougandais qui étaient évidemment bloqués d'accès aux États-Unis. Je ne sais pas pourquoi les Américains pensent que tout le monde veut partir aux États-Unis. Je ne sais pas. Tout le monde n'a pas nécessairement besoin de partir aux États-Unis. Hein. Et pour ceux qui savent, les États-Unis, c'est juste un autre pays. Hein. C'est pas ce que vous voyez à Hollywood. Hein. Absolument pas. Hein. Et les Américains de Hollywood ne sont pas les Américains que vous voyez sur place. Moi, je me souviens, la première fois que j'ai vu des vrais Américains, le gars me regarde, il voit une vidéo, il y avait une vidéo d'un membre de ma famille en train de marcher à côté de la piscine. Il dit « Ah bon, en Afrique aussi, il y a des piscines. Viens voir. En Afrique, il y a des piscines. » C'est là que je dis c'est comme ça que vous savez. Au départ, j'étais très impressionné parce que, j'étais très intimidé parce que les Américains, on les voit à la télévision. Arnold Schwarzenegger, c'est un Américain. Commando est un Américain. Superman américain. Bioman américain. Batman américain. Spider-Man américain. On se dit, les Américains doivent être certainement supérieurs. C'est à partir de là que je commençais à regarder et me dire, il y a des piscines en Amérique. C'est là que je dis, mais ces gens, bon, c'était un noir américain comme moi. Enfin, bref. C'est là que j'ai compris que, partez à Détroit pour voir. Détroit, des coins de Kenya, là, le bidonville de Kenya, c'est même Détroit, aux États-Unis. Choquant. Le nombre des sans-abri, choquant. Tout le monde ne rêve pas de partir aux États-Unis. Je ne sais pas pourquoi le secrétaire Anthony Blinken a annoncé les restrictions. Pas seulement contre l'Ouganda, mais aussi le Zimbabwe. Restrictions de visa. Et a mentionné, entre autres, contre les gens marginalisés. Là, on parle évidemment des papas. Donc, au mois de mai dernier, on avait placé des restrictions contre le gouvernement et des membres du gouvernement, des autorités ougandaises, pour avoir voté une loi contre les papas. Ok. Donc, ils espéraient que le président ougandais abolisse la loi en son pouvoir de président. Mais il ne l'a pas fait, parce qu'il a dit les Ougandais ont voté. Ce n'est pas lui qui a imposé la loi, c'est les Ougandais qui ont voté. Et ça, c'est l'Ouganda, c'est leur pays. Ils n'ont-ils pas le droit de prendre leurs propres décisions, accepter leurs propres valeurs ou vivre leur propre culture? L'Ouganda est un pays
un briquet d'une centaine de tribus. Donc voilà, ils ont le droit de faire ce qu'ils ont envie de faire ou pas. Ou il faudrait essentiellement copier-coller ce qui se passe aux États-Unis pour être démocratique. Anthony Blinken dit que l'Ouganda n'est pas démocratique. Bon, c'est quoi la loi? La loi qui a été votée est une loi sévère au monde. On dit que c'est la plus sévère loi au monde, promulguée en mai, et prévoit la peine pour tous les papas aggravés. Donc papa aggravé, c'est-à-dire c'est un délit de transmission du VIH par papa. Donc l'Ouganda a voté la loi disant vous pouvez faites vos histoires dans votre coin là-bas, derrière les murs, personne ne viendra vous chercher. Mais ne venez pas en public commencer à faire preuve d'affection et tout le bazar. On ne veut pas de ça. Pas chez nous. Ont-ils le droit de faire ça, de dire ça? Pour l'interrogation. Ils ont aussi voté une loi disant si tu es papa et que tu transmets le truc là à quelqu'un à travers... C'est leur loi. En juin, le département américain a imposé des restrictions de visa aux responsables ougandais après l'adoption de la loi. Le département de l'État a également imposé des restrictions de visa aux responsables ougandais à la suite des élections de 2021 dans le pays qu'il a qualifié défectueuses. Donc les élections sont défectueuses. Vous comprenez un peu de quoi on parle. Donc à partir du moment où vous ne coopérez pas très bien avec les Américains, vos élections deviennent défectueuses. Tout ce que vous faites est défectueux. Vous n'êtes pas démocratique. Donc quand ils étaient c'est bon avec vous, c'est bon. Maintenant qu'ils ne veulent pas la loi que vous désirez, leurs élections sont défectueuses. Moi, je ne sais pas, je me demande. Je me pose beaucoup de questions. Hein. C'est quoi la démocratie? Qui établit ce qui est démocratique? Bon, on a quand même vu les gens à Gaza souffrir, traverser des moments très difficiles et personne... Ça, ce n'est pas ça, c'est démocratique. On se pose la question. Pourtant, les États-Unis ont supporté ça, ont soutenu ça. Vous voulez me dire que toutes les personnes à Gaza étaient des gens méchants? Non, il y a des gens innocents qui ont traversé des moments absolument difficiles et injustes. Qui a payé pour ça? Personne ne s'est levé pour dire OK, pour les droits des gens de Gaza qui n'ont rien fait. Personne n'a dit ça. Mais ici, on se lève pour les histoires des papas qui ne vous regardent pas en Afrique, dans un pays libre. Moi, je ne sais pas. Ce n'est pas démocratique. Bon, au départ, on savait que l'argent que les États-Unis donnaient, les États-Unis apparemment donnaient de l'argent en Ouganda, à travers les ONG, pour soutenir les gens vivant avec le... Vous comprenez? Après qu'ils aient voté la loi, ils ont dit non, on va couper cet argent, à peu près 300 millions de dollars. Encore une fois, la question que je pose tout le temps. Si c'était vraiment pour objectif d'aider les gens vivant avec le VIH, machin, pourquoi on a coupé cet argent? Parce que les gens vivant avec le VIH, truc, n'ont absolument rien à voir avec la loi qui a été votée, n'est-ce pas? Ils ne sont pas au Parlement. Ce n'est pas eux qui votent les lois. S'il faut punir quelqu'un, il faut punir ceux qui ont voté les lois. Pourquoi vous coupez l'argent que vous envoyez à ces gens-là? À moins que la vraie raison, ce n'était pas vraiment les aider. Parce que si vous voulez vraiment aider ces personnes, pourquoi ils sont victimes? Est-ce que ça, c'est démocratique? Si on dit que l'Ouganda n'est pas démocratique, est-ce que couper l'argent des innocents qui n'ont rien fait, c'est démocratique? Pour l'interrogation. On ne peut pas uniformiser le monde. Je pense que la politique américaine, comme l'a dit certains politiciens américains eux-mêmes, doit complètement changer. Au lieu d'être une politique de force, d'être une politique de compréhension, politique d'acceptance, d'investissement, politique de création, politique d'outillage, okay? Créer des buildings, créer des chemins, comme le fait la Chine, créer des routes, donner ce qu'il y a à donner pour que le continent africain au principal avance. Ce n'est pas venir, bon, toi, il ne faut pas t'habiller comme ça, ce n'est pas démocratique. Toi, il faut laisser les gens se marier, ce n'est pas démocratique. Non, attendez, les gens n'ont pas 3 ans. On n'a pas 3 ans, on est des adultes. Chacun peut choisir ce qu'il a envie de, enfin, ou pas. Dites-moi, peut-être que je me trompe. Peut-être que je me trompe. Ok, je me trompe, je ne sais pas. Est-ce que les Américains peuvent être libres de faire ce qu'ils veulent? Oui. Bon. Est-ce que les Ougandais peuvent être libres de choisir ce que les Ougandais veulent? Voilà. Ce que vous appliquez chez vous, appliquez-le de l'autre côté. Je pense que c'est ça. À quoi ça sert de sanctionner les gens et puis visa, restriction de visa? Tout le monde ne rêve pas des États-Unis. Il y a des gens qui veulent vivre à Kampala. Du moment qu'ils vivent bien, il y a assez d'argent, ils sont dans de bonnes conditions, ils n'ont rien à voir avec votre histoire. Il y a des gens qui vivent très bien en Afrique. Ils ne rêvent pas de partir aux États-Unis. Parce qu'il n'y a rien là-bas pour eux. Là-bas, il faut faire il y a beaucoup de gens, vous verrez beaucoup de gens, nombreuses personnes qui charbonnent, ils doivent travailler 3 jobs pour faire assez d'argent pour vivre convenablement. 3 jobs. 3 boulots, c'est pas facile. Dans un monde super capitaliste où tout est argent. Aux États-Unis, pour avoir une femme, la première question qu'on demande, c'est combien il fait par an. Donc, vous faites combien d'argent par an? Ça n'a absolument rien à voir avec vos valeurs, votre culture, votre capacité,
votre patronage, votre attitude d'homme ou de femme, peut-être. C'est qu'est-ce qui fait par an? C'est l'argent, l'argent, l'argent. En fait, pour dire vrai, il n'y a même pas de... Il n'y a rien de réel là-bas. Donc, encore une fois, restriction contre les Ougandais, la tête, pour avoir choisi leur loi, disant tous les papas qui feront ça entre eux, qui transmettront l'histoire là, truc, c'est bon, on n'a pas aimé ça, on a coupé les aides, on a coupé l'aide de la Banque mondiale, on a coupé l'aide de beaucoup d'histoires, empêchant, espérant au moins pousser l'Ouganda contre mur. Mais ce président Museveni n'est pas un... Voilà, ce n'est pas une marionnette. C'est une personne formée. Il n'a absolument rien à voir de tout ça. Et d'ailleurs, pour prouver le contraire, qu'est-ce qu'il a fait? Au moment où on a sanctionné le pays, ou disons, restriction de visa, lui, il a pris l'avion et il est parti en Russie. Au moment chaud, pendant que la Russie et l'Ukraine étaient en vrai problème. Il est parti. Et puis, il a fait un discours disant, je suis parti sans invitation. On ne m'a pas invité, je suis parti seul. Faudrait-il forcer aux Ougandais d'accepter ce qu'eux appellent démocratie? Bon, on n'a pas vu cette démocratie à Gaza. Ou bien il faudrait laisser aux Ougandais l'opportunité de choisir leur destinée en tant qu'Ougandais et leur vie. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. God bless.